quand vous titriez, et ça a rencontré évidemment le sentiment de beaucoup de gens, putain, 4 ans, j'ajoute que c'est vrai pour vos lecteurs aussi. C'est pas seulement que les Français vont se taper Sarkozy encore pendant 4 ans, à la même cadence, mais qu'on va lire le même journal pendant 4 ans, en gros. Et ça, c'est un vrai problème. On va voir lequel s'use le premier, mais c'est pas gagné. N'oublions pas que Sarkozy est inusable. Tous les experts en communication politique vous répétaient, il est en campagne depuis 2002. Il a commencé sa campagne du jour où il a été désigné ministre de l'Intérieur. 5 ans de campagne. Personne, normalement, ne résiste à ça. Eh bien, lui, il est inoxydable. Parce qu'il a continué, et il continue. Et il n'est toujours pas mort. En revanche, je ne suis pas sûr que le marquer à la culotte pendant la même durée conduit à un résultat aussi flamboyant. Je crois qu'il y a un problème d'usure qui va être le grand problème de l'ensemble des médias, mais spécialement d'un journal comme Marianne, avec son positionnement. Et je crois qu'il faut bien réfléchir à comment faire par rapport à ce phénomène. D'ailleurs, c'est assez clair, si on observe un peu la scène médiatique, que beaucoup de grands médias ont déjà baissé les bras. C'est-à-dire, on arrête parce qu'on ne peut pas suivre. D'abord, c'est extrêmement crevant, parce que le loustic a du ressort. Et d'autre part, les lecteurs ou les auditeurs ou les spectateurs ne vont pas suivre. Nous sommes devant un phénomène tout à fait sans précédent, je pense, dans la politique européenne, en tout cas. Le seul précédent, mais il est tellement lointain qu'on puisse, et dans une situation tellement différente qu'on puisse faire le rapport, n'a pas grand sens, c'est Roosevelt aux États-Unis en 1933, le New Deal, qui a suscité une espèce de déferlement journalistique incroyable. Mais on était vraiment dans un autre contexte, dans un autre monde, et dans une situation, évidemment, complètement différente. Le phénomène, il faut bien l'appeler, un phénomène d'hystérisation politique. Là, on est aux frontières de la psychiatrie et de la politique, on ne sait pas trop comment l'appeler. Un livre par semaine, et dont 1 sur 3 se vend, à peu près. Ça s'est jamais vu. Et un dossier de presse, quand vous le mesurez à des unités objectives, sans aucune espèce d'équivalent dans l'histoire politique française antérieure, quelle qu'ait été la situation. Donc là, ça prouve une chose importante, c'est que le phénomène Sarkozy, quoi qu'on en pense politiquement, touche à quelque chose de profond. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de provoquer un tel phénomène de polarisation, d'attention, d'intérêt, parce que les gens suivent, ils s'intéressent. Mais jusqu'à quand? Et je crois que la seule ligne raisonnable, c'est de passer au second degré, c'est-à-dire aussi à l'analyse du phénomène lui-même, dans lequel, volens-nolens, vous êtes pris en tant que contraint à l'information, et donc contraint de suivre et d'accompagner ce phénomène. Maintenant, je crois que la seule possibilité de durer, et en même temps la seule possibilité de ne pas fatiguer par une répétition inévitable, puisque le problème est quand même assez bien cerné dans ses données principales, c'est de l'analyser, de prendre du recul et d'essayer de comprendre ce qui se passe au travers de ce phénomène Sarkozy, qui est un vrai phénomène historique dans la société française. Il faut entrer impérativement dans l'anatomie du phénomène, maintenant. Je crois que c'est
Il y a probablement toute une démarche qu'on peut imaginer, mais je pense qu'il faut aussi élargir le champ. Après tout, si on regarde les choses sans préjugés, dans la dernière campagne présidentielle, à un moindre degré, les deux autres candidats principaux présentaient des caractéristiques psychopolitiques parentes de celles de Sarkozy. Ça dit quelque chose sur le fait qu'on a affaire à une évolution, pas simplement à des phénomènes de personnalité, mais à une évolution de la politique, à une évolution de ce qui parle aux citoyens dans la politique, à une évolution de ce qui passe dans les médias, de ce qui est communicable, sur lequel on est obligé de réfléchir. Et je crois qu'il y a un autre élément du paysage sur lequel par rapport auquel il faut situer le phénomène Sarkozy, c'est la crise très profonde de la gauche française, sans lequel le phénomène n'aurait d'ailleurs pas cette ampleur et cette profondeur. C'est un mystère de voir, face à un président aussi caricatural à beaucoup d'égards, une opposition aussi impuissante, aussi inaudible. Comment c'est possible? C'est pas normal. Il y a quelque chose il se passe quelque chose qui est inintelligible du strict point de vue de l'opportunisme politique. Normalement, des hommes politiques, un personnel politique assez compétent, face à un président aussi caricatural, aurait un boulevard devant lui. Or, il n'y a rien en face. Comment c'est possible? Et là, je crois qu'il faut aller voir de près ce qui se passe à gauche, qui ne relève pas justement des analyses habituelles qu'on a fait du problème. Il y a autre chose sur lequel d'ailleurs je n'ai pas de lumière particulière, mais qui me semble obligatoire à mettre à l'ordre du jour. Parce que justement, au fond, en étant non partisan mais militant, votre démarche, ça doit quand même être, me semble-t-il, de préparer l'alternance. C'est pas le tout de s'opposer. Encore faut-il que cette opposition ait un sens dans la mesure où elle débouche sur une proposition crédible, même si elle est très large et non partisane, justement, de qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place.